Bon, là, Tim, on se retrouve pour l'après-match Monaco, enfin Marseille-Monaco. Victoire de 2-1 pour Marseille. Bon, c'est une bonne soirée dans l'ensemble. Sofiane, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, dans l'ensemble, on peut que souligner que c'est une belle soirée. Il y a une victoire contre un rival, un concurrent direct, une victoire à Hmm. domicile. Et en plus, comme on en a parlé en avant-match, avec un scénario qui montre qu'il a fallu surmonter les peurs et la pression, puisqu'on était mené Ouais. à la mi-temps, et revenir dans ce match. Donc, c'est du positif pour moi. Et Nassim, qu'est-ce que t'en penses? Bon, honnêtement, j'ai trouvé que, comme il dit Sofiane, il y a des choses qui ont été montrées. Hmm. Il s'est pas trompé dans l'avant-match, dans le déroulé, le fait d'attendre la réaction. Ouais. Euh, et surtout, comme il dit, face à Monaco, qui est parmi les trois plus grands clubs de Ligue 1, ben, je pense que c'était une belle performance, même s'il faut pas oublier que eux, ils ont joué en semaine. Et c'est à prendre en compte. Bon, la team, du coup, on a eu Sofiane qui est tombé sur le bon pronostic, qui avait annoncé le 2-1. En plus, il me semble, avec le scénario aussi qui était pronostiqué, on va dire que tu t'es tombé sur le bon scénario. C'est ce que Ouais, tu imaginais? ouais, c'est ce que je pensais, je pensais que ça allait se passer comme ça. Et je pensais que c'était même ce qu'il fallait qu'il se passe. C'était parce que j'avais envie de voir aussi une réaction. J'avais pas juste envie de voir un OM qui gagne. Je voulais une réaction après être mené au score. C'est ce que j'ai vu. Je suis satisfait. Et oui, j'ai eu le bon prono au passage. Bon, Nassim, il était pas loin avec 3-1. Il était juste un petit peu plus ambitieux. Mais il avait au moins vu l'OM gagner. Ouais, mais après, dans la physionomie du match, il était un peu plus ambitieux, mais ça fait toute la différence. Parce qu'on était vraiment plus proche du 1-1 que du 3-1. Donc, moi, on va dire que sur le scénario, il n'était pas. Ouais, on va dire que celui qui s'approche le plus, c'est toi. Oui, oui, bah, de toute façon, D'accord, c'est ce non, que c'est j'avais lui, hein. vu. Il a le score que j'ai pas, de toute façon. Ouais, j'ai tapé dans le mille, on va dire. Ouais, déjà. Déjà, c'est ça. Bon, pour les tops, qu'est-ce que enfin, tu placerais qui dans les tops? Là, tu veux me faire. Je vais être obligé de mettre Luis Enrique, mais en vrai, je mettrais Valentin Rongier, Luis Enrique dans les tops. Rabiot, toujours. Valentin. Après, je trouve que le milieu, il a été bon, Rabiot, il a été bon aussi, mais je soulignerais Rongier et Luis Enrique. Ouais. Ouais, moi j'aurais mis. Bon, Lucien Riquet, c'est sûr. Ça, on en est sûr. Rongier, bon, franchement, il rentre très bien dans le match. Il fait ça. Enfin, en tout cas, c'est le seul, on va dire qu'au début, il met l'intensité qu'il faut et tout. Et malheureusement, il y a cette erreur qui vient ternir un peu la première mi-temps, la bonne première mi-temps qu'il faisait. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Double erreur. Et, euh, et après, bon, heureusement que ça va. L'équipe, elle a réussi à tenir le cap. Elle s'est pas écroulée. Non, mais Mais moi, Monaco a été précis, hein. je pense que oui, voilà, Monaco, ils ont fait preuve de réalisme. Parce que en première mi-temps, leur but, c'est leur deuxième occasion. Il y a eu le tir de Ben Seguir plein axe en première occasion. Deuxième Mhm. occasion, c'est but. C'est Rongier qui perd le ballon, d'accord. Mais jusqu'à ce but-là, c'est lui qui donne un peu le tempo de l'intensité de l'OM. Et après ça, il s'est pas écroulé. Il est revenu et il a recharbonné. Et tout le long du match, en deuxième mi-temps, le nombre de ballons qu'il a récupéré, c'est incroyable. À chaque fois, quand les passes elles étaient un peu molles ou quoi, il était là, il récupérait, il se jetait dans les pieds, il récupérait. Moi, je trouve que le match qu'il a fait, malgré son erreur qui nous coûte un but, ça reste un Ouais, très gros match. ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi Rouli quand même qui. Ouais, pour compléter mon Et- podium, voilà, pour compléter mon podium, je mets Rouli parce que les face-à-face, quand même, il en gagne énormément cette année. Et ça fait plaisir d'avoir un gardien qui gagne des face-à-face. Ouais, on va dire, c'est lui à chaque fois, qui te laisse dans le match, hein, Ouais, ouais, qui te c'est laisse sûr. une chance, bah, là, à s'imposer.
ou des fois de pas perdre carrément, hein. Donc, Ah ouais, il mérite sa place sur le podium. Ouais. ouais, c'est à relever, hein. C'est à relever, hein. Après, vous avez pensé quoi au niveau de l'animation? Comme je te dis, j'étais pas trop content au début. Je Ouais. comprenais pas trop, tu vois. Bon, après, je remets pas en question non plus De Zerbi, mais c'est vrai que c'était étonnant pour une entame de match en tout cas. Et, Mhm. mais après, franchement, je trouvais que ça faisait bien l'affaire. Après, ouais, j'ai pas trop compris Rabiot, tu vois, qu'est-ce qu'il faisait sur les phases défensives sur le côté. Il y a longtemps qu'on l'a pas vu sur le côté. C'est vrai qu'en équipe de France, on l'a déjà vu sur le côté, si je me trompe pas. Mais après, on sait que c'est pas son poste. Mais bon, après, c'était situationnel. C'était pas tout le match. C'était vraiment étrange. Franchement, j'ai trouvé vraiment bizarre la manière qu'il avait de jouer, mais pas mauvaise en tout cas. D'accord. Toi, c'est vraiment ce côté-là, là, le côté de Rabiot qui venait combler un peu Ah, le c'est ce côté qui m'a, gauche. on va dire, c'est ce qui m'a le plus gêné, ouais. D'accord, ok. Toi, Sofiane, qu'est-ce que tu as noté de cette compo? Ouais, je pense que dans les... Justement, ça revient sur ce que Nas disait. Je pense que la compo, au début, elle était classique. D'ailleurs, sur les compos qu'on avait annoncés en avant-match, sur ce qu'on pensait, on a eu tort parce que du coup, c'était exactement la même compo que contre Lens, avec Ulysse aussi, donc Garcia Hmm. titulaire. Et je pense qu'au bout de 20 minutes, en fait, parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup d'intensité, quand De Zerbi a fait le choix de passer, j'ai l'impression, à trois défenseurs avec Enrique, qui était lié gauche, passe piston droit, et Garcia piston gauche, Ouais. c'est là où tu as Rabiot, du coup, qui se décale un peu pour prendre un peu l'espace laissé par Luis Enrique, du coup, qui a quitté son poste. Et t'as Hmm. Mopé en pointe, et t'as Greenwood qui fait le penchant de Rabiot. Et au milieu, tu joues avec tes deux qui sont Rongier et Højbjerg. Donc c'est un schéma, je pense que c'est dû à ce changement tactique. Mais Euh, toi, je l'ai compris. si tu as un aspect négatif à noter de cette compo. De cette compo, c'est que ben, je pense que ça a un peu annulé Murillo. Je pense que déjà Murillo, c'est un latéral droit. Hmm. C'est défensivement, il a eu du mal un peu dans ce match. Je pense que ça a été le moins bon de l'équipe. Et je pense que Ouais. de le faire un peu passer dans cette défense à 3 où il joue d'ailleurs défenseur central droit plutôt, je pense que ça lui a pas forcément fait du bien. Parce que du coup, ça a annulé un peu son efficacité un peu offensive, tu vois, quand il peut faire des montées où il peut centrer, il l'a plus fait. Et du coup, on a beaucoup plus vu ses lacunes, ses passes ratées. Bon, il y a une glissade, c'est une glissade, hein, on dira, mais les contrôles, les petites passes, moi je trouve que c'était pas le joueur pour faire cette défense à 3. Après, elle m'a plu, moi, cette défense à 3, ce rôle de piston. Ça a mis en valeur Luis Enrique, tu vois, en avant-match, je disais que pour moi, il était pas capable de faire un gros match au Vélodrome. Ben, au Hmm. final, l'avoir fait jouer piston, ça l'a mis en valeur. Ça a permis de combler aussi le manque de défense de Greenwood, qui défend très peu. Donc, ça a permis aussi à Garcia de moins défendre, parce qu'il y avait trois défenseurs derrière. Ulysse Garcia, on en a parlé, on sait qu'offensivement, il peut apporter, défensivement, c'est light. Donc, Ouais. moi, je trouve pas de point vraiment négatif. Le seul point que j'aurais pu Ouais, relever, c'est c'est que ça. Murillo, ça l'a Parler de annulé négatif. complet. Et peut-être que à la mi-temps, ou je sais pas, tu vois, faire rentrer un vrai défenseur central en plus, ça aurait pu apporter un peu plus de solidité. Parce qu'à un moment donné, on a pris Après, quand même moi, je suis du même quelques avis que contres So. douloureux. Et Je suis du même Xianas? je suis du même avis que So. Tu peux pas non plus parler de points négatifs, tu vois. Ça fait gros quand même. Vas-y, ben, reprends ça. Ouais, du coup, je te disais juste que je pense qu'à un moment donné, peut-être à la mi-temps, ou ouais, si à la mi-temps, avoir changé Murillo et mettre un défenseur central, ça nous aurait apporté un peu plus de solidité derrière, dans le sens où tu vois, par exemple, les pertes de balles, à un moment donné, t'as Balerdi qui tacle, qui rate un peu le ballon, ça donne une balle de but à Zakaria, où Rouli fait une vraie parade, et à ce Hmm. moment-là, t'es déséquilibré parce que t'as Kondogbia Balerdi et t'as Murillo qui est un peu en dedans, tu vois, il sait pas trop se placer, c'est pas son poste, il a pas l'habitude. Et à ce moment-là, je pense qu'avec trois vrais défenseurs centraux de métier, t'aurais pu être un peu plus solide et concéder moins d'occasions. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est une compo qui m'a plu, hein. Ah, ah,
quand je dis le point négatif de la compo, moi j'en ai un, mais après c'est, comment dire, c'est pas forcément un gros problème. Des fois c'est juste, on va dire, sur ce match-là, ou voilà, qu'est-ce que vous avez constaté? Moi, pour moi, c'est, bon, il y avait Enrique et Greenwood du même côté. Enrique, il a fait son match, il a fait un gros match, donc pour moi, du match. Mais cette compo-là, pour l'instant, ben, en tout cas, avec ce qu'on a vu, pour moi, Greenwood, il a du mal à s'exprimer. Il a eu du mal à s'exprimer, donc c'est le côté, on va dire, c'est l'aspect négatif en fonction des joueurs. Du coup, le jeu, en plus, Greenwood et Enrique du même côté, bon, ben, ça risque de pencher un peu sur la droite, hein. Mais Comme j'allais si- dire après j'allais dire à quel niveau il a manqué. Franchement, pour moi, tu vois, là où il a manqué Greenwood, on dirait qu'il était carbo, qu'il était usé. C'est pas un problème technique, tu vois, c'est pas un problème Ouais, physique. mais après, d'habitude, depuis le début de l'année, il colle la ligne. Il colle la ligne de touche. Et bon, ben, là, il y avait quelqu'un d'autre qui avait ce rôle à faire, donc qu'il a très bien fait d'ailleurs. Mais voilà, j'attends de voir pour voir s'il arrive à mieux s'exprimer au fur et à mesure des matchs. Après, Mais dans ce match-là, certes, il met le penalty de la victoire, mais dans le match, je trouve qu'il s'exprime. Enfin, il arrive pas à s'exprimer. oui, c'est réel, mais après, c'est à lui de s'adapter parce que du coup, si tu te retrouves à devoir jouer plus souvent avec Enrique en piston, de jouer avec deux Mhm. pistons, ben son rôle, ça va plus être de coller la ligne, ça va être aussi d'être un peu plus dans l'axe, de créer des décalages, et toi-même, t'en avais parlé dans une vidéo précédente, où tu aimerais le voir un peu plus jouer, un peu plus axial, ben ça va être un nouveau poste, donc faut pas s'attendre à ce qu'il colle la ligne encore, parce que si tu le fais coller lui la ligne, t'as un autre piston, au bout d'un moment, on va pas jouer tous sur la ligne de touche, tu vois. Donc en Ouais, fait, ouais, tout à fait. dans cette configuration-là, son rôle n'est plus le même. Et ça peut être, en vrai, là pour le coup, il n'a pas été terrible dans ce match-là, mais ça peut être un point positif pour lui parce que on lui reproche toujours son manque de d'implication dans les tâches défensives. Ben Mm. là, l'avantage c'est qu'Enrique va défendre pour lui et lui il pourra jouer un peu plus axial, un peu plus, tu vois, il peut prendre l'aile quand il en a envie, il peut rentrer. Ça lui laisse plus de liberté pour être créatif. À la base, c'est un joueur créatif. Donc maintenant, à lui de nous montrer qu'il peut être ce joueur créatif. Là, ça n'a pas été le cas. Mais si De Zerbi met en place cette compo plus souvent, ben Greenwood, je pense qu'il n'a pas le choix et je pense il peut le faire. Il a les qualités pour, en tout cas, de s'adapter dans un nouveau rôle où il sera plus dans les situations offensives. On lui demandera moins de bosser derrière et ça lui laissera Mm. l'espace pour créer. On ne pourra pas dire qu'il est fatigué parce qu'il a fait des replis au moins. Là, il n'en fera plus. Et nous, on se met moins en Tout à difficulté aussi. Parce que faut pas fait. nier qu'on se met en difficulté quand t'as Greenwood sur l'aile qui défend pas. L'arrière droit, il est souvent pris par deux joueurs du coup. Et au final, ça a créé pas mal de situations compliquées à gérer pour la défense. Mm. Donc là, je trouve que c'est beaucoup plus solide comme ça en tout cas. Donc toi, pour toi, ouais, c'est si t'as maintenant, si vous avez l'aspect offensif, qu'est-ce qui vous a plu? Enfin, l'aspect offensif, c'est un lapsus révélateur parce que en gros, qu'est-ce qui vous a plu sur ce dispositif qu'on a eu? Moi, justement, comme je vous ai dit, c'est un lapsus révélateur. Moi, c'est l'animation offensive. Contrairement aux autres matchs, ben, avec cette compo, offensivement, il se passe plus de choses. Donc moi, c'est ce qui m'a convaincu. Vous, si vous avez quelque chose qui vous a plu, c'est quoi? Ou un joueur, hein, ou deux joueurs même, ou enfin, en fonction des postes, qu'est-ce qui vous a le plus plu de cette nouvelle animation? Moi, je pense que, pour ma part, hein, je pense que la défense, Balerji, Kondogbia aussi, a été rassuré d'être à 3 donc je pense que ça, c'était une bonne chose pour eux. Ce qui Mm. m'a le plus plu, je pense, c'est plus dans la conservation de balles, tu vois. C'est que même Ouais. quand on est à 2-1, on mène 2-1, il reste 7 minutes à jouer, 6-7 minutes à jouer. En temps normal, on sait très bien que ça aurait balancé devant, ça aurait fait un attaque-défense, tu vois. Et à ce Ouais. moment-là, j'ai bien aimé justement c'est la justesse technique, où on a vu quand même pas mal de jeux un peu en triangle se faire dans notre moitié de terrain, avec du coup Rongier, Højbjerg et les défenseurs. Et Mm. je trouve que ce qui m'a plu là dans cette compo, c'est la densité qu'il y a eu au milieu de terrain. Je pense que c'est Rongier aussi qui apporte ça, hein. C'est franchement, on a vu pas mal de fois des petites balles en deux touches pour sortir du pressing
Et à chaque fois, c'était Ouais. propre, c'était dans les pieds. Franchement, avant de balancer devant, avant de lancer les offensifs, je pense que la défense et le milieu de terrain, là, ils ont fait un gros match dans la qualité technique. Et toi, Nas, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Moi, je te dirais, c'est comme il dirait Sofiane, c'est les relances, mais moi, défensivement. Tu vois. J'ai aimé, ça ressemblait à un jeu plus rassuré quand même. C'est C'est vrai que ça. c'était dans À ce part cas. si tu comptais les deux fautes, hein, bien sûr, hein. Non, mais Sur Ouais, le... on bah, peut pas se des focaliser fois, sur c'était les pas erreurs. forcément des points, donc, On peut pas se focaliser Voilà. sur deux erreurs, mais Je dis ça. dans l'ensemble du match, la sérénité qu'il y a eu défensivement, on n'a pas retrouvé la défense qu'on a eue depuis le début, qu'on se plaignait, où sur les ballons en l'air, ça met des grandes têtes devant, les ballons, ça dégage devant, Voilà. tu vois. Là, Plusieurs ça a fois, c'est été sorti beau. intelligent. Là, ça a été Joli, intelligent, ouais. c'est propre. En passe, ça se cherche, en fait, sans forcément se chercher, c'était un peu plus naturel, ça qui m'a plu. C'est que tu as d'accord. l'impression que quand le mec qui va décaler sur la gauche, l'autre il sait que s'il renvoie dans l'axe, il y a le troisième joueur qui est venu faire l'effort, qui est venu se Mhm. positionner entre les joueurs, tu vois. Donc en fait, les milieux Højbjerg et Rongier, quand Rabiot était un peu plus haut sur le terrain, ou quand Rabiot descendait aussi, t'avais le trio qui était tellement bien placé entre les lignes à chaque fois, qu'ils offraient toujours une solution aux défenseurs, ce qui a empêché l'équipe complète de paniquer. Donc je trouve que Exactement, ouais. c'était ça C'est c'est ça rare qui qu'on a n'a pas montré tremblé un nouveau visage. Exactement. C'est rare qu'on n'a pas tremblé à ce point. Ça faisait Exactement. longtemps. Ok. Maintenant, j'aimerais dire un petit mot concernant, bon, vous savez, on sait bien le faire quand c'est mal fait. Et au niveau de l'arbitrage, là, cette fois-ci, je trouve que ça a été bien arbitré. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau-là, au niveau de l'arbitrage? Pour moi, laxiste. Laxiste. Ouais. Bon, après, ça, En, c'est un avis. en fait, voilà, c'est un avis. Moi, je dirais Si pas. j'étais monégasque, j'aurais pas été trop content, on va dire. Si t'étais quoi? Monégasque. Ben, je comprends pas Oui. pourquoi. En fait, pour moi, il y a personne Oui. qui peut se plaindre de l'arbitrage parce que tout le monde a été un petit peu à la même enseigne, tu vois. Turpin, il a pas Bien sûr, bien sifflé sûr. parce Tout que le monde a été, tout le monde a été un peu lésé, mais mais ça s'équilibre à la fin. mais Donc que toi, tu sois tu me monégasque ou parleras- marseillais, tu peux pas râler au oui, mais final. toi, tu me parleras de la situation, c'est vrai, où faut le dire. Ce pied haut, on va dire. Mais même au bout de allez, 30 secondes, 40 secondes de jeu peut-être, il y a un tacle, je crois que c'est Zakaria, il met un bouchon, il prend pas de carton, Salissou je crois, qui met le pied haut, ça vaut un rouge. Derrière tu peux te plaindre parce qu'à un moment donné, Kondogbia peut-être il rentre un peu fort aussi, il est pas sanctionné. Mais au final tout le monde, tu vois, je trouve que, tu vois, Turpin c'est pas un arbitre que j'affectionne. Pour moi, au moment où il y a eu le contact, le pied à la tête, pour moi, il y avait rouge 200 fois. J'ai pas compris qu'il laisse jouer. Et après, par rapport à l'enchaînement de ce qui s'est passé, ben écoute, il a laissé jouer dans les deux sens. Il y a eu du contact. Son seul carton, je suis en train de vérifier, mais je crois que c'est à 90e, ouais, 93e. C'est le seul carton du match. Donc il n'y a pas eu de jaune. Donc franchement, personne peut s'estimer lésé par l'arbitrage, puisqu'au final, Non, mais ce que euh, je dis, c'est que c'est pas un bon arbitrage. C'est pas un mauvais, c'est pas un bon. Voilà. ben en fait, ça aurait été un mauvais s'il avait sanctionné une des deux équipes et pas l'autre. Ouais. Là, ça reste un Mais arbitrage correct pour moi, tu vois, puisqu'il même est. globalement, globalement, si t'as un arbitre un peu plus sévère, faut être honnête, les deux jeunes de Monaco, ils ont morflé. Mais ils ont morflé. Qui ça? Il s'appelle, j'ai perdu son Ah, nom. Kliouche et Ben Seguir? Ouais, ah Ben Seguir, ils l'ont tué, frère. Ah Ben Seguir, ils l'ont tué. Et il a du feu dans les jambes. Et ils l'ont tué, Je faut te- être honnête, hein. J'en avais parlé avant match, hein. Je te disais que leurs deux grosses forces c'était ces deux-là. Je trouve pas moi qu'ils les ont tués particulièrement. Je trouve qu'ils ont mis l'intensité qu'il y a eu dans l'autre sens parce que Mopé, je suis désolé, Mopé tu vois, il se fait rentrer dedans Mopé. Et vraiment, j'ai trouvé, tu vois, Greenwood, il a pris quelques ouais, c'est pas contacts. grave. C'est Greenwood a bien pris joué quelques contacts. Non, je suis pas, enfin, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que dire qu'on aurait mérité un rouge ou quoi, c'est pas. Je pas trouve que mérité un rouge, mais en fait, le match il se déroule différemment si tu as un jaune, tu vois. Franchement, franchement, non, moi, je trouve pas, hein, Ah, je surtout trouve Ben pas. Seguir, il a morflé, Ben Seguir. Je te jure, il a morflé. Sérieux, pour toi, moi, je trouve pas. Ah, Bon, moi, la vérité, je suis pas du même avis, hein. Seguir, moi, il a mal franchement, je vieilli. trouve pas non Pour plus. moi, l'arbitrage, il a été bon. Honnêtement, il a été bon. Moi, j'ai rien à dire.
je reste sur ma ligne de conduite. Je n'irai pas jusqu'à dire bon, parce Ah, moi, que, il était bon. parce que ce pied sur la tête, normalement, tu dois le sanctionner d'entrée. Ouais, mais justement, on me dit qu'à la télé, il touche pas. Mais qu'il touche ou qu'il touche pas, de toute façon, le pied, il a la tête, il est dangereux, il est non maîtrisé, le geste. Non, ouais, mais tu Donc veux au faire moins, quoi? non, 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 au non, là, moins par c'est un contre, jaune. là, je suis d'accord avec So. On en avait déjà discuté pour le rouge de. Comment il s'appelle? Harit, Harit? De Harit. Et comme j'avais dit que Harit, j'ai pas dit que c'était mérité, mais j'allais dire que sous un angle de vue, dans une phrase de la loi, tu peux comprendre le rouge. Là, dans cette situation, le pied, le rouge, il y est, que tu le veuilles ou non. Ah, non, non, Boum, non. je sais moi en tout pas. cas, Moi, tu vois. ce que je veux Moi, en tout retenir, cas, moi, on m'a dit non, non, qu'il non, ne touchait pas. S'il touche pas, on peut pas mettre un rouge. moi Franchement. ce que je veux retenir et que j'affirme et je défendrai tout le temps, c'est que si c'est Hmm. Balerdi qui fait ce geste, il prend un rouge sans VAR. Et confirmé par la VAR. Non, mais avant la VAR, l'arbitre il vient, il sort un rouge d'entrée. Il discute même Oui, pas. Et je après, dis, ils vont voir la VAR. Et et la VAR, oui, il confirme. oui, oui, il l'aurait confirmé. Mais si c'est Balerdi qui fait ce geste, il prend rouge d'entrée. S'il touche pas, je pense pas qu'il aurait Ben, confirmé. peut-être que t'es pas allé revoir de toi-même, parce que ce qu'on te dit ou pas, re-regarde l'action de ton côté. Pour moi, De ça. qui? Non, non, Salissou, je crois, qui met le pied à la tête sur mon P. Regarde-le, tu le regardes, même toi, t'es un friand de dire je ne veux pas de ralenti, je veux les voir en direct. Regarde-le en direct. Pour moi, il y a rouge. Hmm. Mais c'est même pas que ça le souci On regarderait, pas en direct, mais je regarderai dans les ralentis et je te dirai, mais en tout cas, pour moi, s'il n'y a pas contact, Pour moi, pas mettre rouge. le gros bouchon dès le départ, je crois que c'est Zakaria, tu dois le sanctionner au moins d'un jaune, parce que c'est un bouchon complet qui a aucune maîtrise dans le tacle. Hmm. Le pied à la tête, il doit être sanctionné. Et derrière, effectivement, Marseille peut être sanctionné aussi sur Kondogbia. Mais ensuite, à part ça, je trouve pas qu'on ait, enfin, que Ben Seguir et Akliouche ont pris tant de coups qui n'ont pas été sanctionnés qui auraient dû l'être, puisque de toute façon, il y a eu de l'intensité, il y a eu de l'impact. Turpin, il est resté sur sa ligne de conduite, il n'a pas sorti forcément de carton jaune. Il a laissé un peu jouer, quand il y a eu des fautes, il a un peu sifflé. Les seuls points où pour moi il y a eu un peu erreur, où on peut discuter, c'est sur les rouges. Pour moi, le rouge, il aurait dû être sorti. Après, ça c'est à l'avis de chacun. Sinon, après, dans l'ensemble, c'est pas un match dégueulasse de l'arbitre. Mais, et sur le penalty, d'ailleurs, sur le penalty, il était un peu largué. C'est plus facile pour nous, on est au stade, on voit l'action. Mais lui aussi, il est à côté. Il est pas très loin, Turpin. Genre, c'est hyper Hmm. flagrant que le mec, il est dans la surface, tu vois. C'est flagrant. Ouais, mais Que tu siffles le sur le coup, corner. Que non, mais que tu siffles le corner sur le coup parce que t'as pas vu la main, d'accord. Mais hmm. quand l'arbitre de touche te dit non, il y a main ou quoi, que tu siffles un coup franc, c'est que t'étais pas attentif à ce moment-là parce que c'était flagrant que c'était dans la surface. Ouais, mais il sait qu'il a la VAR à ce moment-là. Oui, mais il est quand Parce même. que moi, honnêtement, ça a été une surprise, ce penalty. Non. Ah Moi, ben, pour ceux qui étaient à côté de moi, on ne s'attendait pas à un penalty. bah pour moi en tout cas, j'ai vu. Ah, Il y en avait même un à côté qui disait ah, bah, pourquoi il non, se plaint, le gros qui aimait, c'est bon, un corner en coup franc, c'est pareil. non, moi, Non. ça, je suis pas d'accord. Moi, Bah tu parce vois, que t'étais avec des mecs qui ont pas regardé, je crois. pour avoir été à côté de toi, moi, j'ai Hmm. pas vu venir la main parce on est pile dans la ligne de Ah la ben, main. J'ai voilà. pas vu la main. Par contre, du moment où il y a eu main et qu'il a mis le ballon en coup franc, je dis, excuse-moi, je crois qu'il était dans la surface. Tu vois? On est d'accord. C'est ce que je vous dis, tu vois? Moi, j'étais pas Mais à vous pouvez côté de pas vous. m'enlever que le penalty, c'est une surprise quand même. Non, moi, j'étais pas à côté de vous. Nous, on la voit pas de Oné. De Oné, on la voit pas. De Oné, De, moi ou Ah, Yacine, mais on était d'accord. assis. de là Tu où le je vois pas, en suis, fait. On était alignés moi, aux joueurs. de là où je suis, je vous le dis, quand je vois le centre, on se regarde avec les mecs sur le côté. Il y a main là, non, il y a penalty. Parce que pour nous, déjà, c'est évident, il est dans la surface. Et la main, on Ouais, voit qu'il y a un geste, mais on n'est pas sûr. mais ça dépend où tu es assis, toujours. Oui, ce que je te dis, Moi, là, je de pense là où je que- suis, on voit qu'il y a le geste, mais on n'est pas sûr. Mais on sait que s'il y a main, c'est penalty. Hmm. Turpin, au début, il dit corner. Ensuite, c'est Angoula qui lui fait un signe de drapeau en lui disant, ouais, tu vois, il y a main. Il Ouais. passe le ballon au coup franc. Ok, mais tu sais, c'était flagrant qu'il est dans la surface. La preuve, la VAR l'appelle et lui dit, gars, il y a penalty, fin du débat. Il est même pas allé voir.
S'il était un peu, Oui. si c'était un peu douteux, il serait allé voir. C'est que là, ils lui ont dit non, la main, elle est sûre. Mais en plus de ça, j'ai regardé quand je suis rentré à la maison le soir après le match. Je regarde à chaque fois, je remets les résumés sur DAZN et tout. Et du coup, je regarde et on revoit bien qu'il est un mètre dans la surface facile, tu vois. Genre, Non, non, Moi, je te dis la vérité, ce penalty, c'est vu j'ai après au match. clairement. Écoute, ce penalty, j'ai clairement, et je te dis la vérité, j'ai clairement la sensation, après revisionnage, que si justement il n'y a pas. C'est Angouma, c'est ça? Angoula, ouais. Angoula. Angoula, s'il n'est pas là, tu l'as jamais. Parce que si la balle, il a laissé aller en corner, la VAR aurait dit, il aurait compté que la main n'était pas volontaire. Tandis que là, en disant il y a eu main et mettant un coup franc, il a été obligé de dire mais la main, où elle se trouve, t'es obligé. T'es dans la surface. Tu vois ce que je veux dire? À C'est noter là que où, là où tu Angoula, repères. c'est son premier match en tant qu'arbitre de touche. Et il a Ouais. été bon. Mais c'est là, Il a été bon c'est parce là que où tu vois lui, il a vu où la je veux main en de là venir. où il était, hein. Ouais, mais c'est là où je veux en venir. Ouais, parce que lui, il est dans notre alignement en plus aussi. Mais c'est là où je veux en venir. C'est que tu vois, Turpin, quand il arbitre l'OM, j'aime pas croire aux théories du complot, mais en tout cas, ce calcul, il marche jamais. Ça, c'est une réalité. Parce que je t'assure quelque chose, c'est que si Angoula, il dit rien, la balle, elle est en corner, la VAR, elle appelle pas parce qu'elle Mhm. estime, il a vu la main et qu'il estime que la main n'est pas volontaire, ou en tout cas n'est pas De, sifflable. de toute Tandis que du façon, moment où il a Nas, sifflé la main, non, par l'appel d'Angoula, du moment où il siffle la main, ils sont obligés de dire, mais attends, là, la main, par contre, s'il la siffle, elle est où? Elle est dans la surface, donc il y a penalty. mais C'est mon avis, de toute et façon, tu me feras pas. les mains, c'est toujours à l'appréciation. Donc évidemment que s'il siffle pas la main, il y a corner, ça passe au travers parce qu'on va dire, il a estimé que c'est involontaire, peut-être. Mais là, Ça, c'est sûr. le seul truc où je te dis que pour moi, il était à côté de la plaque, c'est quand son arbitre de touche lui dit il y a main, et qui te dit, ben vas-y, prends un coup franc. T'as envie de lui dire, frérot, ouvre les yeux un peu, t'es sur le terrain quand même. On l'a tous vu que c'est dans la surface, tu vois. Hmm. Et là, il se fait rappeler à l'ordre par la VAR, qui est en train de lui dire, t'es en train de faire le Bon, camp. bon, C'est. de base, j'avais lancé l'arbitre. De base, j'avais lancé l'arbitre. Je pensais que vous avez plus de choses à belle à dire, plus de choses, on va dire, sympathiques à dire. Mais bon, votre ami, il est ce qu'il est, hein. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Sache quelque chose, c'est que je me bride, parce que sinon, tu pourrais pas la publier, cette vidéo, si je te dirais ce qu'il y a. Ah, c'est le point, moi. Non, Non, pas à ce mais, de point. toute façon, on va, Pas à de ce toute façon, point. là, on va clôturer avec un dernier sujet. On va clôturer avec le dernier sujet que je voulais aborder. Marseille deuxième. Et moi, je vais te répondre par un sujet qu'on n'a pas parlé. Attends, Marseille deuxième, ok, contre un Monaco qui a joué, et contre une équipe, honnêtement, qui n'aurait pas démérité son match nul. Même d'accord, si, mais c'est pour pas le ça ma coup, question, c'est pas ça. faut pas. Ouais, Marseille mais je te dis. deuxième. Ah, Est-ce est-ce qu'on qu'on peut peut. regarder un Ah, peu c'est bon. ce qu'il y a au-dessus ou pas? En tout cas, le coach, ça y Il est, a quitté, là. ça y est. Il a quitté. En tout cas, le coach a dit qu'il fallait regarder ce qu'on faisait nous-mêmes. Ah, il est revenu, il est revenu. Bon, chaque semaine, tu vas nous la faire. Tu gagnes 3 Attends, points. attends, Tu attends, vas laisse bien. Sofiane parler. C'est Laisse bon, mon Sofiane Dieu. parler. Laisse Sofiane parler. T'es impoli, toi. Je te dis ce que le coach a dit après. On va pas commencer non plus à regarder trop loin devant. Faut regarder ce qui se Hmm. passe ce week-end. Il y a un match à aller gagner à Geoffroy Guichard. Et après, on verra, on fera les comptes à la fin. Il faut prendre déjà nos points. Ah, j'ai vu qu'il avait dit, je suis pas venu pour être deuxième. Oui, mais il a aussi dit qu'il allait pas regarder tout le long ce qui se passait devant. Il fallait gagner nos points. Et il a pas tort, il faut gagner nos matchs déjà. Quand on s'amuse à regarder un peu trop loin devant, on a oublié de regarder ce qu'on faisait sur le terrain. C'est vrai. Donc là, maintenant, je pense que la leçon d'humilité, elle a été prise. Comme Dinas, Oui. c'est une belle victoire au Vélodrome contre un bon Monaco, qui était Hmm. deuxième d'ailleurs, qui a un concurrent direct. Il faut savourer cette victoire et Bon, ben, il faut continuer sur cette lancée. Il faut pas se dire, ça y est, on a battu Monaco, on va commencer à aller vouloir taper tout le monde. Oh, on va prendre les matchs les uns après les autres, on va prendre les points qu'il y a à prendre, et c'est là où ça deviendra intéressant. Enas, qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je vais te dire la vérité. Avant de regarder en haut, regardons en bas. Parce que les gens, ils sont pas loin de nous. On est plus proche de se faire dépasser que de dépasser.
Ah, ça, c'est C'est sûr. Même nombre de points que Monaco, déjà. Ouais, mais c'est même pour te... derrière c'est pas très loin, hein. Lille, ils sont Ouais, à Ah ouais, 3 points. T'as c'est très Lyon, ils serré. sont à 5 points, je crois. Ou 4 points ou 5 points, je sais plus. Mais tu vois, ça colle, hein. Hmm. Ça colle, c'est C'est vrai. serré. C'est serré. Après, aussi, un petit mot, j'ai bien aimé ce que je sais pas si vous avez eu le temps de voir. L'accueil des supporters. Il y a eu des banderoles qui ont été déployées avant le match. Ouais. Je trouvais que c'était une bonne initiative de, tu sais, de repartir sur un bon pied. Je sais pas si vous avez vu les banderoles, il y avait écrit le Vélodrome est avec vous. Pas de pression ou de peur, je sais plus. Il faut gagner. C'était de Ah l'encouragement. oui, oui, je l'ai Il y a eu vu, des les messages banderoles. dans les virages, il y a eu des banderoles de soutien Ouais, j'ai eu. en leur disant qu'on était là avec eux, qu'on n'était pas À là pour noter qu'ils leur ont même mettre la poussé pression. Comment? je pense que pour symboliser ça, hein. Comment? Ils ont même poussé Wai à son entrée, hein, C'est là où pour j'allais en symboliser. venir. C'est là où j'allais en venir, c'est que vraiment il y a eu une démarche des supporters de faire table rase de ce qui s'était passé, de repartir sur de bonnes bases. Et je trouvais ça bien qu'il y ait ces banderoles qui aient encouragé l'équipe et que le stade entièrement a encouragé tous les joueurs. Même Wai quand il est rentré, Ah ouais. il a eu sa dose d'encouragement. Garcia quand il est sorti a eu ses applaudissements. Il y a eu vraiment une bonne atmosphère pour les aider à se remettre sur le bon rail. Maintenant, j'espère que ça va durer comme ça et que ils ont enfin compris que le Vélodrome, c'était pas impossible pour eux d'aller gagner, de faire des belles performances. Espérons. Bon, en tout cas, oui, pour être plus sérieux, ouais, j'ai envoyé cette phrase parce que bon, Jean-Marc il est pas là et je sais que c'est une phrase qu'il aurait été capable de nous mettre en avant, de nous dire que le championnat il est relancé. Bon, honnêtement, non. Pour l'instant, pareil, hein, pareil que vous, j'y crois pas du tout. Enfin, j'y crois pas du tout. C'est pas du tout le sujet à l'heure actuelle. On verra plus Ah, tard. D'abord, faut match pas, après match. voilà, il faut gagner nos points déjà. On a des bons matchs qui vont arriver, on a des matchs importants où il va falloir être présent. Donc Voilà, déjà, ne pas faire. Faut gagnons pas nos se. matchs, après on verra. Ok. Écoutez, je pense on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on s'est dit ce qu'il y avait à dire. Ben, écoutez, on se dit à la prochaine vidéo. Prochain match contre Saint-Etienne. À Saint-Etienne. On vous enverra la vidéo d'avant-match. C'était toute l'équipe, c'était les 4 fanatiques. Et on se dit à la prochaine. Ciao.